Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je repars sur le Jasmine Beckett Griffith, en tout cas je continue. Pour le Blanche-Neige, j'espère que ça sera la dernière partie. Ça me paraît long à faire un petit peu derrière, on verra bien. J'ai mis ma grosse veste parce que ce matin je suis allée étendre mon linge et il a fait bien froid, donc... vous allez sûrement la voir. Ouais, voilà. Ça fait du bien de se réchauffer. Alors, j'ai mis mes lumières aux fenêtres. Voilà, bon, j'ai utilisé 2 jaunes. Et pour faire le mur des maisons, j'avais eu envie d'utiliser 2 couleurs principales. Donc, toujours chez les luminances. Le cienne brûlée, cienne brûlée et le brun violet. Je vais déjà commencer par le brun violet. Alors j'ai une petite idée dans la tête, je vais déjà faire une première couche pâle, histoire de voir ce que ça va donner. Je ne suis pas totalement certaine encore de moi. J'aime beaucoup le mélange des 2 couleurs. Par contre, je ne voudrais pas faire un coloriage aux teintes trop froides. Déjà, Blanche-Neige, le bleu, le violet et le jaune sont des couleurs froides qu'elle a sur ses vêtements. Donc, je voudrais quand même un certain équilibre et faire des couleurs chaudes. Alors, j'aime beaucoup le combo de ces 2 couleurs-là que je vous ai, donc le brun violet et le cienne brûlé. Mais je voudrais quand même que je rajoute un tout petit peu quand même de couleur chaude, histoire, enfin je sais pas, que le coloriage soit un petit peu plus équilibré. Je sais pas trop, mais par contre j'aime beaucoup l'assemblage de ces 2 couleurs. Je trouve que pour les maisons c'est vraiment joli. Alors j'y vais pas à pas, donc je vais pas vous faire tout le village, hein, je vous ferai étape par étape. Il me semble que c'est mieux ainsi. Donc là, je fais vraiment que des couches très fines. J'appuie, mais alors pas du tout sur le crayon. Si je prenais peut-être par endroit, si je mettais du brun un peu plus chaud, est-ce que ça se verrait? Est-ce que ça ferait quelque chose? Ouais, non, je pense que surtout les éléments des poutres, il faut que je mette un brun chaud. Je vais essayer de rajouter le comment c'est celui-ci, marron de Périlette, qui est une couleur très chaude, histoire de rajouter un petit quelque chose quand même et de foncer un petit peu le mur de la maison. Comme ça, c'est peut-être pas mal. Du coup, pour faire les murs des maisons, je pense que j'ai trouvé le combo. La couleur le plus foncé va être le noir, le 009. Ah ouais, je vous montre. Voilà. Et je vais prendre donc le brun violet, le 129, le 585, le marron de Périlène et le cienne brûlée, le 069. Et avec ces 4 crayons, je vais faire donc les murs des maisons qui composent le petit cottage qu'il y a derrière. Et je continue en faisant couche par couche. Alors, j'ai commencé à faire les maisons que vous voyez ici. Enfin, 2 pans de mur d'une maison. Et je crois que j'ai trouvé le combo qui me convient. Donc, ça va me prendre du temps. Il n'y a pas tant de maisons que ça. Donc, bon, ça va quand même aller assez vite. Parce que j'y vais vraiment couche par couche sans du tout appuyer. Alors voilà, je viens de finir avec les murs des maisons. Ici, il y a un bâtiment, je pense que je vais changer de couleur, mais je n'ai pas encore déterminé quelle couleur exactement je voulais. Et pour les toits, mais je vais les faire de toute façon de la même couleur également. J'ai trouvé le combo, donc je vais reprendre mon noir, je reprends mon cienne brûlé et je reprends mon ocre brûlé. Donc je continue et je vous montre le résultat. Alors au fur et à mesure que je faisais mes couches,
J'ai arrêté de repasser sur le haut du toit, puisque normalement c'est là que vient taper la lumière. Donc je vais faire tous les autres toits de la même manière. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est ici. Et puis ben, je vous reprends dès que j'ai fini. Voilà, donc je viens de finir le village, sauf ce bâtiment là qui est ici, qu'il faut que je fasse. Je sais pas, j'ai pas envie de le faire de la même couleur que ces petites maisons, parce que pour moi c'est peut-être dans le centre du village, ou je ne sais pas. Les toits, les murs, je suis plutôt contente de l'ensemble. Ça me plaît pas mal. Je vais choisir la couleur là pour ce bâtiment. J'aurais pu le faire dans les tons gris, mais j'ai peur que ça fasse triste. Je sais pas encore. Je sais pas ce que vous pensez du petit village derrière. Moi j'aime beaucoup. J'aime pas mal, disons. Il y a du défaut, bien sûr, mais j'aime pas mal. Peut-être que les lumières, du coup, enfin, aux fenêtres, je vais peut-être les faire dans les tons. J'essaye de ce côté. Voilà. Je trouve qu'avec un ton orangé, c'est beaucoup mieux. Voilà, ça envoie plus de chaleur. Voilà, je trouve que c'est mieux comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, et du coup, je vais faire pareil ici. Donc, je choisis le combo pour ce bâtiment. Je ne sais pas si vous le voyez bien, qui est ici, là. Et puis, je reviens vous montrer ce que j'ai choisi. Donc, à tout de suite. Alors, je reviens avec le combo, là, pour cette tour qui est ici. J'ai repris le sienne brûlé. Je rajoute un marron plus foncé, donc terre de Cassel, et le noir. Du coup, je vais procéder de la même manière, donc couche par couche, alternant les différentes couleurs. Et c'est ce procédé que j'aime bien faire pour les maisons. Je trouve que ça donne vraiment un côté texturé qui fait naturel, que j'aime bien. Ça prend un peu de temps, mais c'est pas très grave. Et je pense qu'en faisant un fond un peu plus chaud avec des couleurs plus percutantes, je pense que ça sera un petit peu mieux pour l'ensemble de mon coloriage. Je vais pas le laisser comme ça, comme j'ai fait au début. Déjà, je sais pas si vous voyez réellement les nuances de violet, de jaune et de orange. Je pense que je vais le faire beaucoup plus foncé. Voilà, donc le village est fini. J'ai fait l'espèce de d'arrondi la végétale qu'il y a ici, de branches. J'aime plutôt pas mal. Je suis contente parce que j'avais peur que ce bâtiment-là ne se détache pas suffisamment du village. Je vais reprendre mon ciel qui décidément ne me plaît pas du tout. Donc je vais étaler directement le Neocolor directement sur la feuille, histoire qu'il y ait suffisamment de... Enfin, je veux pas que ce soit pastel, je veux des couleurs bien vives. Hop, alors, je vous ai pas dit, je prends le Neocolor 2, c'est le jaune paille. Je prends maintenant le rouge orangé. Alors, dans le rouge orangé, je viens mettre un petit peu de jaune, histoire qu'on ne fasse vraiment pas du couche par couche. Et dans le jaune, je vais mettre quelques taches de rouge orangé. Donc là, il va falloir que je fasse attention aux différents éléments. Et la dernière couleur, la plus foncée, c'est l'écarlate. Du coup, dans le rouge, je rajoute un peu de orangé. Je prends mon pinceau à réservoir d'eau. J'ai ma petite éponge pour essuyer. Et c'est parti. De toute façon, il est fort probable que je doive y repasser. Alors, je vais essayer de faire proprement.
Alors, le papier là, se comporte pas trop mal à l'aquarelle. Pour le Neocolor 2, si je veux faire des rectifications, je vais surtout bien attendre que ça sèche bien entre les deux couches. Sinon, là, c'est vraiment un coup à abîmer le papier. Je ne vais pas étaler plus de couleurs, je dézoome. Donc, je vais laisser sécher et je trouve que c'est mieux comme ça. Ça apporte de la chaleur, de la couleur et c'est pas plus mal. Il n'est pas impossible que je fasse comme des volutes de fumée, que je reprenne cette volute là que l'on voit et que je la fasse dans le derrière, comme si ça sortait des toits. J'ai plein d'envie pour ce coloriage, j'ai plein d'inspiration aussi. Je vais faire le sol au Neocolor 2. J'ai fait plusieurs essais sur un carnet que j'ai. Alors c'est un carnet qui est texturé. Ce papier là a quand même une sorte de petite texture, mais pas autant. Donc je n'aurai sûrement pas ces effets qu'on peut voir par exemple ici. Du coup, je pense que je vais donc étaler ces deux couches de Neocolor 2, mais je ne vais pas le passer au crayon aquarellable. Je vais faire un essai ici. Alors, je le passe, est-ce que vous voyez? Oui, je le passe délicatement. Si le papier a quand même un effet. Ah, ouais, mais alors. À côté du loup, c'est pas brillant. Je vais essayer ici. J'ai rien aquarellé, donc pour l'instant, c'est pas grave. Alors, je continue. Je sais pas trop comment faire avec le sol, donc je vais continuer. De toute façon, il n'y en a pas tant que ça. Je pense qu'il faut que je fonce un petit peu les couleurs, mais je voudrais rester dans des couleurs froides quand même. Peut-être que si je donnais comme des effets, vous savez, de carré là, comme ça, je sais pas trop, et qu'après je vais cerner. Allez, je vais essayer de faire un effet, je promets pas d'y arriver. Alors le sol, il y a là aussi. Peut-être que si je mets un peu de marron dans le gris et vice versa. Allez, mais comme ça va peut-être le faire. C'est peut-être pas si mal comme ça. Je sais pas si vous voyez là ici. Bon, je vais peut-être rajouter de la couleur un petit peu plus foncée et donner des effets de petits points comme ça, histoire de déstructurer un peu ce côté carré bien aligné. Alors, est-ce que j'ai pas... Alors, si j'ai un plus foncé que celui-là, il me faudrait l'intermédiaire. Vous verriez l'état de mon bureau, enfin de ma table d'ailleurs, c'est pas un bureau. C'est n'importe quoi. Ah, j'ai un gris. Du coup, si je donne un petit peu juste, comme ça, des petits effets comme ça, juste histoire de... Bon, ça peut le faire. Allez, ça peut le faire. Du coup, que je ne me trompe pas de marron non plus. Bon, là, il n'y a pas du tout de travail de perspective, hein, faut le dire. Hein. Je mets un peu de noir. Là, ça fait trop bizarre. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, on dirait qu'il y a la queue d'un autre animal. Ce n'était pas du tout le but recherché. Donc là, vous voyez, là ici, je trouve que c'est quand même un petit peu plus joli. Du coup, non, je ne vais pas aquareller, je vais laisser comme ça. Je vais faire exactement la même chose ici. Donc là, ici, il y a le sol. Et après, je pense que là, derrière, je vais mettre du vert. Je pense que la volute de la fumée, je vais la faire à la gouache ou à l'acrylique. Ici,
Donc on dirait qu'il y a comme un trottoir. Du coup, je le passe dans cette couleur. Et à l'intérieur, je mets comme si c'était de la terre. Hein. Donc voilà, je fais quelque chose d'irrégulier. Et pareil, je ne vais pas l'aquareller. Alors je vais faire attention parce que je ne veux pas non plus tomber dans un coloriage trop chaud. Eh bien, je pense que ça va être parti pour l'herbe. Je sais pas, là pareil, je vais faire un buisson. Je pense que je vais le faire au Neocolor 2. Donc je fais ça, j'essaie de trouver mes couleurs. Je vous dézoome pour vous montrer ce que ça fait. Alors, comme couleur le plus clair, j'ai pris le olive clair. J'ai pris le olive foncé et un bleu, le bleu de cobalt. Bien, maintenant je vais passer à l'arbre, si j'arrive à garder ma voix. Je vais d'abord ranger un peu autour de ma table parce que là vous voyez pas, mais alors c'est n'importe quoi. Et je reviens donc avec mon arbre, à tout de suite. Donc pour l'arbre, j'ai choisi les pastels gras. J'ai 4 couleurs. J'ai le... c'est vrai que sur ces pastels gras, donc c'est Faber-Castell, il n'y a pas le nom de la couleur, par contre il y a un numéro. Donc le 132, le 188, le 283 et le 199. Je vais faire des couches comme ça, bien verticales. Je me rapproche pas trop du bord. Et je prends la deuxième couleur, donc le 188. Je ne veux pas faire de bêtises. Et je viens mordre sur la couleur la plus foncée. Et avec mon petit doigt, je vais faire des traits comme ça. Je vais pousser vers la couleur la plus foncée vers la couleur la plus claire. Et dans la couleur claire, il faut que je mette un peu de foncé. Alors, je vais prendre mon noir. Et avec la couleur la plus claire, je reviens dans la couleur moyenne et je fais ce système de traits comme ça. Et comme je vais passer sur des zones un petit peu plus étroites, je vais prendre les petits bâtonnets avec mes petits bâtonnets et je reviens. Alors c'est ce genre de petits bâtonnets là, comme ceci, j'ai commandé dans une poche. Voilà, et vous en avez plusieurs, donc il y en a certains que j'ai sortis. Vous avez des espèces aussi de choses comme ça, plus grosses, mais c'est en bois et c'est pas percé à l'intérieur, on ne peut pas y mettre le doigt. J'ai oublié de faire quelque chose sur mon arbre, c'est de mettre un peu de jaune et de blanc, histoire de l'éclairer un petit peu. Je vous dézoome pour tout vous montrer. Voilà pour le résultat. Je ne sais pas ce que vous pensez du résultat. En fait, ça a pris une tournure que je ne pensais pas tout à fait. Finalement, c'est devenu un coloriage un peu plus chaud. Alors, j'avais vraiment envie de ce ciel foncé au fond, un peu dramatique. Vous voyez, là, celle-ci. Mais sinon, je suis pas si loin de l'idée que j'avais. Je vais chercher donc mon acrylique et je vais faire ces volutes de fumée et que je voudrais faire partir également dans le ciel. Donc j'ai pris un tube d'acrylique de couleur blanche et avec mon pinceau, ben forcément je prélève l'acrylique et je vais donner des petits coups de pinceau mais irréguliers, histoire que ça fasse comme un effet de matière.
Alors, ça fait vraiment un effet 3D. Alors, quand ça va sécher, l'effet 3D ne sera pas autant. Là, forcément, la peinture va s'écraser. Et là, j'avais envie de le continuer comme si ça partait à l'intérieur du village. Donc, je l'ai continué comme si ça partait à l'intérieur du village. Et je vais repasser par-dessus, là. Et j'ai envie aussi de faire partir la fumée d'autres endroits. Voilà, j'en mets pas plus parce qu'après j'ai peur que ça fasse trop et que ça gâche. Du coup, maintenant il faut que ça sèche. Je vais dézoomer, je ne sais pas si vous allez voir comme il faut. Donc voilà, ça partait comme ceci. Et je l'ai laissé passer et je l'ai monté derrière et j'en ai créé une autre et je m'arrête là pour l'instant. Je laisse surtout bien sécher et je vous reprends. Je vais en fait colorer mais très légèrement là cette volute de fumée avec du Neocolor 2. J'ai déjà choisi les couleurs. Je vous montre ça, mais il faut passer par l'étape du séchage. L'acrylique a bien séché. Je l'ai laissé sécher un bon moment. Je vais zoomer pour que vous puissiez tout voir. Et je vais mettre des petites touches de lumière dans cette fumée avec le jaune paille et le saumon. Donc je prélève directement sur le Neocolor. Voilà, je veux que ça reste vraiment en transparence. Je ne suis pas sûre qu'à la caméra vous alliez bien le voir. Bon, c'est vraiment, ça se voit très peu, hein, c'est vraiment histoire de colorer, mais alors tout doucement, je ne voulais pas trop colorer. Donc là, il ne faut pas oublier que j'en ai mis. On vient d'aller se promener avec mon chien, donc là vous l'entendez, il est un peu essoufflé, il récupère. Une petite sortie, ça fait du bien, surtout pour la création. Une petite sortie dans les bois. Donc je pense que vous allez l'entendre à la caméra. Et bien voilà, du coup cette fois-ci le coloriage est fini. Je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus. Alors je vous dézoome. Pour le résultat, j'avais vraiment envie d'avoir ce ciel profond et dramatique derrière. Donc c'est très bien. J'aime bien mon petit village. J'aime beaucoup la zone arrière en fait. Et la zone devant, je pense que c'est le jaune de la robe de Blanche-Neige qui me pose un problème. Bon, en tout cas, je suis quand même plutôt contente de l'ensemble. Je trouve que vraiment cet album-là de Jasmine Beckett Griffith est vraiment superbe. J'ai vraiment aimé y colorier dedans. Alors, ça prend du temps. Enfin, moi, je suis pas très rapide, mais en tout cas, ça m'a pris du temps. Il y a d'autres illustrations dedans que j'ai vraiment très envie de faire. Vous avez des choses comme ceci, je ne sais pas si vous voyez, c'est magnifique. Je vais maintenant me pencher sur le prochain coloriage à faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Salut!